Et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Tout de suite, pour commencer, je parle avec Madame Jacqueline Pelletier de la coopérative funéraire d'Ottawa. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça c'est un bon point parce que c'est souvent un casse-tête par rapport aux différents enterrements. On pense comment est-ce qu'on va s'organiser pour faire tout ça et qu'est-ce que vous, votre coopérative, fait pour nous aider? Le premier problème, c'est que les gens n'y pensent pas avant trop tard. Alors, notre coopérative se donne comme mission, puisqu'on est une coopérative, un organisme à but non lucratif, de parler le plus souvent possible aux gens de cette partie de notre vie qu'on hésite à aborder, qui est la mort, les derniers temps, auquel il faut penser longtemps d'avance, surtout parce qu'on veut pas laisser un fardeau épouvantable à ceux qui s'occuperont de notre fin de vie. Alors, la coopérative funéraire d'Ottawa a 5 ans cet automne. Nous sommes très fiers, tout va bien, et les gens nous connaissent de plus en plus. On fonctionne dans les 2 langues et partout dans l'Est ontarien. Et là, nous avons initié une série de présentations publiques pour parler non seulement de la coopérative, pour la faire connaître, mais aussi pour aborder des sujets que les gens n'abordent pratiquement pas. Ben, c'est ça. Entre autres, la première conférence a lieu ce lundi, le 19, et le titre, c'est « Retour en arrière, tendance dans l'industrie funéraire ». Pourquoi retour en arrière? C'est que vous le savez, les gens délaissent les traditions des dernières 40-50 années, s'éloignent des grandes funérailles coûteuses dans les salons funéraires avec tout ce qui coûte très cher. Il y a une tendance vers la personnalisation des funérailles. Alors, notre directeur funéraire principal, Jason Swan, va faire une présentation ce lundi, je vous donnerai les détails, sur les nouvelles tendances et comment on peut, grâce à notre coopérative, où les employés ne sont pas à commission, ils sont à salaire, donc ils n'ont aucun intérêt à essayer de vous vendre des choses que vous ne voulez pas. Alors, comment on peut réfléchir à cette partie de nos vies, celle de nos parents, de nos grands-parents et tout, et comment on peut le faire selon notre budget. Ça, c'est bien. Et puis, on parle beaucoup en tout cas dans l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de crémation. Maintenant, je pense que c'est la nouvelle petite tendance. Oui, l'incinération, l'aquamation aussi, ou l'aquamation, où le corps est désintégré dans de l'eau avec certains produits chimiques acceptables écologiquement. C'est une pratique qui s'installe de plus en plus. On a entendu beaucoup à la radio hier l'histoire de cet homme qui a fait préserver sa peau parce qu'il veut que ses descendants voient ses tatouages. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages. Qui sait si ça deviendra pas ça aussi une tendance très coûteuse, faut-il dire, là, mais en tout cas, nous, on n'est pas rendu là. Mais on veut parler aux gens, par exemple, de les lieux où on peut faire une célébration de vie, notamment s'il s'agit d'une urne et non d'un cercueil. Si on parle d'une célébration de vie plutôt qu'une funéraille, on peut faire la rencontre pour rendre hommage à la personne défunte dans toutes sortes d'endroits. Ça peut être à la bibliothèque, ça peut être au club social, ça peut être à domicile. Les gens reviennent, dans certains cas, à cette ancienne tradition. Alors, on veut leur parler de ça. Aussi de tendance écologique, parce qu'on sait qu'il y a des funérailles vertes de plus en plus. Il y a des urnes, des cercueils sans clous, sans colle et tout ça. On va parler de ça. Mais aussi des choses fort intéressantes, comme par exemple la création d'un corail artificiel avec les cendres qui font que ce sera sous la mer et ça fera vivre la personne plus longtemps. Ben voilà, on peut le dire comme ça. Ou autre tendance, laquelle dont je voulais vous parler, les peintres
Il y a des gens qui gardent un peu de cendre pour incorporer dans la peinture pour faire un tableau hommage à la personne défunte. On sait qu'il y a des bijoux aussi et tout ça. On dit même que la pierre faite avec les cendres est plus dure qu'un diamant. Mais on entend ces choses-là, mais Jason les étudie, les connaît, et donc sa présentation va porter sur ce sujet. Super. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut devenir membre, par exemple, de la coopérative ou... Vous allez à notre site web, Coopérative funéraire d'Ottawa, ça se trouve facilement. C'est une coopérative, 20 $, on devient membre à vie, une fois 20 $. OK. Et ensuite, vous avez tous les renseignements sur la coopérative sont là. Quiconque aimerait assister à la conférence sur les tendances de lundi soir, ça a lieu en français à 17h, en anglais à 18h15. OK. Et c'est au 1247 Place Kilbourne. OK. Mais il nous reste juste quelques secondes. On va donner le numéro de téléphone. Oui, c'est le 613-288-2689 pour s'inscrire. Ça vaut la peine qu'on s'inscrive pour qu'on puisse prévoir. Merci beaucoup. Alors, pour le numéro pour participer à cette conférence, c'est le 613-288-2689. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec le responsable des Jeux Gladius. Restez avec moi pour regarder Entre nous. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Ginette Gratton, que vous connaissez sans doute, qui nous parle de son implication communautaire et de sa passion pour les gens d'Ottawa. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur, M. Marc Scott, qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Marc Fournier des éditions Gladius et j'ai l'impression d'être dans un... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, là. Il y a plein de jeux, plein de couleurs et puis, OK, je vais retourner à mon esprit enfant. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter brièvement les éditions Gladius? Bien, Gladius, nous, on est une entreprise qui conçoit, qui pense et qui dessine, qui crée, qui fabrique des jeux de société. OK. 100% canadien. Je vous dirais que 98% de nos produits sont fabriqués au Canada. C'est ça qui nous différencie de la compétition. Super. Quand on sait que toute la majorité des jeux et jouets sont fabriqués en Chine. Exactement. C'est bien ça. Et là, on a parlé de la... Vous pensez aux jeux de société et puis vous les mettez en place. Comment est-ce que ça se fait? Bien, souvent, nous, on va regarder qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui est populaire chez nous. On va parler avec les gens du marché spécialisé, des gens des boutiques de jeux et jouets, des librairies qui, eux, travaillent souvent avec les écoles, les orthopédagogues, des psycho-éducatrices et qui sont près des gens, près du public. Donc, les gens recherchent certaines choses. Fait que là, les gens des boutiques nous disent, bien, Marc, on aimerait avoir tel type de jeu où on a beaucoup de demandes pour tel type de produit. Donc, c'est d'être à l'écoute des gens,
du consommateur et des spécialistes. Moi, je ne connaissais pas les jeux Gladius auparavant et j'ai fait ma recherche. Je pense que tout ça a commencé avec la nature en jeu. Oui. Dans un sous-sol en plus. Oui, exactement. À l'époque, j'avais 21 ans, beaucoup plus de cheveux qu'aujourd'hui, un peu moins bedonnant aussi. Puis c'est le fruit du hasard de la vie qui a fait qu'aujourd'hui qu'on fait des jeux, parce que moi, je voulais être garde de chasse, agent de conservation de la faune. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça qu'on avait fait un jeu sur la nature, puis qu'on pensait qu'avec ce jeu-là, qu'on ferait des sous, qu'on pourrait s'acheter une pourvoirie parce qu'on n'avait pas d'emploi. Oh, puis finalement, ça l'a pris, je vous dirais, peut-être 6 ou 7 ans à rembourser nos dettes, nos emprunts avec le premier jeu Nature en jeu. Mais on a tout appris parce qu'on n'avait pas d'expérience du monde des affaires, comment ça marchait, la distribution, tout ça. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes quand on conçoit un jeu de société. Hein. On ne peut pas s'imaginer tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Et puis, je pense qu'il y a eu des licences que vous avez eues avec d'autres... Oui, bien, on a travaillé beaucoup avec Disney, DreamWorks, Marvel au fil des années. Super. Puis, mais là, on a pris vraiment la tangente au cours des 2 dernières années de de revenir à la source, de faire nos propres produits qui vont plus vivre dans le temps que de travailler avec des licences que une année sont populaires, l'année d'après, elles ne le sont plus. Donc, c'est toujours à recommencer. Fait qu'on essaye de se concentrer plus avec des classiques comme les jeux de Yum, les jeux de Okeo, les jeux gangsters, des jeux qui vont rester, qui vont faire partie du cœur de l'entreprise. Juste pour ma curiosité, combien de jeux est-ce qu'on essaie de faire sortir par année? Bien, je vous dirais, cette année, c'est environ 25 nouveautés. On est condamné à se renouveler et à se réinventer à chaque année parce que les gens veulent jouer avec de la nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau? Les gens recherchent de la nouveauté puis c'est compréhensible. OK. Donc, d'accord. Moi, je suis impatiente. Là, on va commencer par quel jeu? Je veux qu'on parle... Il y aura forcément des jeux. Il y a des jeux de tout âge. Oui, de tout âge, à partir des tout petits, aller jusqu'à l'adulte, des jeux de groupe, des jeux plus individuels. On a toutes sortes. On essaie de plaire à tout le monde et de créer des jeux pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. OK. Donc, les parents qui nous regardent, là, où on va commencer par les jeux des tout petits, ça fait une idée cadeau. Oui. On va commencer par quel jeu, par exemple? Bien, je peux vous parler ici on a refait Gladius, c'est beaucoup... Je vais te laisser le montrer. OK. Gladius est beaucoup connu pour ses jeux Cherche et Trouve. Je vous dirais, ça fait à peu près Cherche et Trouve, Hide and Seek. Ça fait à peu près 15 ans qu'on en fait. Mais cette année, on a fait des boîtes plus petites, puis on les a toutes refaites. Donc, on a une thématique avec les dragons, comme qu'on peut voir présentement. On en a d'autres avec les dinosaures qui sont très populaires cette année. Mon premier Cherche et Trouve aussi, où les tout petits vont en prendre les formes et les couleurs également, en plus de s'amuser. Et le concept du jeu, bien, il faut retrouver une petite image qui est cachée dans la grande planche. Fait que c'est un excellent jeu. Des fois, un premier jeu qu'on ne sait pas comment initier nos tout petits au monde du jeu de société. Bien, les Cherche et Trouve, c'est des bons jeux pour ça. Je détestais les jeux de société quand j'étais plus jeune. Mais après, j'ai commencé à aimer. Je ne sais plus c'était quel jeu. Oh, j'oublie le nom. Je vais trouver ça. Et puis là, c'est pour quel âge? Bien, ça, les Cherche et Trouve, on va débuter à 2 ans. Ça débute à 2 ans, puis ça peut finir à 4, 5, 6 ans. Puis on voit un peu plus ici le contenu, les planches qu'on va retrouver là-dedans. Puis le principe, comme je disais, on a des petites images aussi qu'on doit. C'est le premier qui va trouver la petite carte qui est cachée dans la planche. Donc, il y a plusieurs visuels. Super, pour éveiller les esprits, hein, avec des couleurs, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi. Souvent, il y a du texte français, anglais pour l'apprentissage d'une langue seconde aussi. Fait que si les enfants qui le veulent, le parent qui veut apprendre plus aux enfants, on peut le faire aussi. Wow. Donc, ça, c'est une des suggestions. Après ça, on a le jeu du bang ici qui est tout nouveau. Du bang? Et oui, le jeu du bang. Okay, ça s'appelle Don't Drop the Donut en anglais, qui est ici en dessous, qu'on peut peut-être montrer ici, on va voir. Puis le principe du jeu, c'est pas compliqué. On a une espèce de dé en bas ici de couleur qu'on doit lancer tout simplement. Puis là, lui, il va nous indiquer une couleur. Et on doit retirer un bâton, je vais te laisser le faire, du bang, mais sans faire tomber le bang. Évidemment, c'est le joueur qui va faire tomber le bang ne fera pas de points pour ce tour-là. Donc, c'est d'y aller délicatement. Donc, c'est un jeu qui est très bon pour la dextérité. Donc là, on est sur le jaune. Hein? Le jaune, c'est ça. Donc, il faudrait retirer un bâton de la couleur jaune. Je vais cacher ce que je suis en train de faire parce que là, je suis pas sûre. Bon, là, donc tu aurais fait 10 points, parce que les bâtons jaunes valent 10 points, les roses 5 points, puis les bleus qui sont plus gros, eux, valent 15 points. Donc, on voit que ça bouge un peu. Fait qu'on accumule des points. Lorsque le bang tombe, on recommence. Puis le premier joueur qui peut atteindre 100 points, 150 points, selon la durée qu'on veut jouer, puis on répète. Puis celui qui fait tomber le bang, ben lui, il a 0, c'est sûr. C'est clair. Et puis, on recommence le jeu du début? Oui. OK. Bien là, c'est pour quel âge?
Bien, ça commence à 5 ans, je vous dirais. 5 ans, Ouais, OK. les enfants peuvent jouer entre eux ou avec des adultes aussi, mais tout seul à 5-6 ans, il n'y a aucun problème pour jouer au jeu du bagne. Ouais. OK, donc on a 2 jeux déjà pour pour les plus petits. Est-ce qu'il y en a peut-être... Bien, pour plus petits encore, on a un peu ici qu'on appelle dans le mille, Bull Eyes, ce fameux jeu-là, qui est à l'autre bout de la table. Et le but de ce jeu-là, on dispose toutes les petites images sur la surface de jeu. Puis on a chacun des petits siphons comme ça ici. Je vais t'en passer un ici, comme ça. Et là, on doit retourner une carte. Exemple, une carte bleue à l'autre bout complètement, qu'on doit retourner. Celle-là? Oui, celle du dessus. On peut peut-être la montrer. Bon, donc là, ici, c'est le premier joueur qui va retrouver cette image-là, le joueur qui va être le plus rapide à aller chercher l'éléphant avec son petit siphon comme ceci. Excusez-moi. Et voilà. Donc, le premier joueur qui l'a fait, ça mérite le point. Donc, c'est un jeu de rapidité, d'observation. Donc, puis il y a plusieurs façons de jouer, mais ça, c'est la façon la plus simple. Tous ces petits jeux-là, on a 2-3 variantes pour y jouer qui vont développer différentes habiletés chez l'enfant. Oui, parce que là, les animaux, ils sont toujours gaga. C'est ça. Bon, puis développer différentes habilités chez l'enfant, puis le jeu va pouvoir vieillir et grandir un peu plus avec l'enfant au lieu de juste le jouer d'une façon. Puis ça, ces règles-là, c'est des psychoéducatrices qui les ont développées pour utiliser le jeu à son maximum. Donc, excellent petit jeu ici, la rapidité qui est bien fun, la mémoire, rapidité en même temps, tout ça, dans le mille que ça s'appelle pour les tout-petits. Super! Mais là, on a eu plein d'affaires pour les tout-petits, là. Pendant que les tout-petits jouent, pendant les fêtes de fin d'année, on est tous réunis. Est-ce que nous, les parents, ou nous, les plus grands, on n'a rien à faire, là? Oui. Il y a des jeux pour nous? Oui, il y a beaucoup de jeux pour les plus grands. Super! On va prendre la pause? Oui, et parfait. puis juste après, on prend la pause. On a fini avec les tout-petits. Là, maintenant, on parle de nous. Regardez, vous restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on parle des jeux qui nous intéressent, nous. Par quoi est-ce qu'on commence? Parce que tu m'as dit qu'on allait jouer. Oui, on a beaucoup de jeux questionnaires cette année. Et on a refait le fameux jeu Le Tricheur également. Là, les gens qui nous écoutent vont dire, c'est pas nouveau, on l'a à la maison, on en a une version ou deux. Mais là, c'est Le Tricheur Club des maîtres. Donc, on a réajouté dans le jeu 150 défis humoristiques. Donc, en plus de devoir répondre à des questions, là, il y a un joueur qui a toutes les réponses, lui, c'est Le Tricheur. Bien, il y a des 150 défis humoristiques en plus. Puis on a aussi la fameuse petite roue, comme dans l'émission qu'on va venir tourner, qui va nous donner des points. Donc, ça, c'est une adaptation, mais c'est nouveau, 750 nouvelles questions. Mais là, mon coup de cœur dans les jeux questionnaires,
c'est le fameux génie en herbe. Oh, j'ai connu cette émission-là, oui. Ça. Là, on parle d'un jeu questionnaire qui s'adresse, je vous dirais, c'est 5-6 joueurs et plus, 12 ans et plus. C'est un peu plus sérieux, là, parce qu'il faut faire 2 équipes. On prend en place une équipe, une en face de l'autre. Combien de personnes, les équipes? Ben 5-6 en montant. Ben, 3-4 joueurs par équipe. Donc, il faut être plus nombreux. Si on veut jouer comme les vrais règlements, sinon, on peut toujours se poser juste les questions, comme beaucoup de jeux questionnaires. Ça finit comme ça. Mais idéalement, 5-6 joueurs plus sérieux, un peu plus concentrés, compétitifs. Là, c'est un jeu qu'on veut gagner, on va avoir les bonnes réponses. On prend le petit buzzer, on le place au centre de la table. Premier qui appuie dessus, donne sa réponse, marque des points. Si j'échoue, tu peux me sauver en donnant la bonne réponse, etc. Donc, vraiment, un jeu questionnaire pour les amateurs de jeux de questions, super le fun. On en a un autre ici qui s'appelle « Fais-moi confiance ». Ça, là, ça me dit rien qui va. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Attendez un peu. Bon. Celui-là, il est plus simple. Ça part, je vous dirais, à 3 joueurs. Donc, on peut être seulement 3 ou 4 joueurs à la maison. On a moins besoin d'être concentré. On peut prendre un petit verre de vino au travers ça, tout en jouant. On va distribuer une carte à chacun des joueurs. Et sur la carte qu'on distribue, il y a 2 affirmations. Il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Et là, tu dois choisir à qui alentour de la table tu vas poser ta question. Toi, ton but, c'est d'essayer de le berner, de le tromper pour le déjouer. Si j'y arrive, je vais garder la carte, je fais un point. Sinon, c'est toi qui fais le point. Et là, je te pose une question. OK? D'accord. Attention. Les chauves-souris sont si nombreuses qu'elles constituent à elles seules près de 25 de tous les mammifères de la planète. Est-ce que tu me fais confiance? Fais-moi confiance. Non. Non? La réponse t'aurait dû, c'est vrai. Oh, ouais. Seul le groupe des rongeurs dépasse ce pourcentage et il représente environ 40 des mammifères. Wow. Donc, c'était une vraie réponse. Donc, je garde la carte. Tu pourrais te reprendre un prochain tour en me posant une question à quelqu'un d'autre. Okay. Mais c'est un peu le jeu Fais-moi confiance Junior, la façon que ça fonctionne. Donc, on doit essayer de berner les autres. Wow. Après ça, si on continue dans, je vous dirais, bien, si vous cherchez un jeu de party, un jeu de party cette année, que vous soyez 10, 20 ou 30, on forme 2 équipes. Et là, le party va commencer. On va jouer à Silence, on joue ici. Ça, c'est une petite maquette que j'ai ici. Là, il faut que je vous dise que ce jeu-là va arriver début décembre. Réservez-le dans votre boutique de jeux et jouets préférée. Exactement. Vos marques maintenant. Tout ce que ça vous prend, c'est 2 chaises à la maison. On fait notre équipe. Puis là, on désigne un chauffeur. Et là, encore là, vous avez le droit, dans ce jeu-là, vous pouvez prendre un verre de vin, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, le chauffeur va s'asseoir sur sa chaise et lui, il va dire où est-ce qu'on s'en va. Et son équipe fait la file. OK. On a 60 secondes. Là, tu pars à courir, tu viens t'asseoir près de moi, puis il faut que tu me fasses deviner une destination. Exemple. Mettons que c'est toi qui chauffe. Je te donne le volant. Okay. Là, toi, tu me dis où est-ce qu'on s'en va. Là, moi, je m'assieds, là, je te dis, on s'en va à Paris, on s'en va à France, on s'en va voir cette espèce d'affaire-là, c'est tout rouillé. La Tour Eiffel? Oui, parfait. Là, moi, je me lève, je cours, je m'en vais en arrière, un autre joueur vient s'asseoir. OK, on s'en va au lac Saint-Jean, on va ramasser des petits fruits, c'est bleu. Ouh. On s'en va ramasser on s'en va au... On passe. Au bleuet, oui, okay. Pardon. Bon, donc, là, tu vois un peu le style. Fait que c'est un jeu qui est drôle. Et puis là, nous, on gagne des points. À chaque fois qu'on a une bonne réponse, on marque des points. Après ça, ça va être à l'autre équipe. Là, lorsque ça va revenir à nous, là, on change de chauffeur. Puis l'autre va faire la file, puis on revient avec nos petites cartes, parce qu'on a des cartes, évidemment, avec des endroits, des destinations qu'on doit faire deviner. Il y en a combien de destinations, par exemple? 900. Il y a 900 destinations à deviner. Fait qu'on vous allez voyager avec le jeu Silence, on joue. Mais une affaire qui est certaine, c'est que vous allez avoir du plaisir avec ce jeu-là, ça, c'est sûr. Oh là là! OK. Mais ça, c'est une exclusivité. Donc, on a dit que c'est seulement à partir de... Première semaine de décembre. Et le jeu Connexion? Oui, on a le fameux jeu ici, Connexion, conçu par l'animateur, pour ceux qui le connaissent, Jean-François Barry. Un jeu super le fun. Mais c'est un jeu qu'on doit absolument jouer en équipe. C'est un jeu avec lequel on va découvrir l'autre. On va apprendre un paquet de choses sur l'autre joueur. Donc, c'est de 4 à 8 joueurs. On joue en équipe. Et il y a un jeu qui s'appelle, exemple, Toi ou moi. Fait que je vais te donner les cartes ici. D'accord. Ça s'appelle Toi ou moi. Fait que là, il y aurait un joueur qui prendrait la carte et il nous dirait, OK, il va nous poser une question. Fait que là, tu dois lever la carte pour dire si c'est toi ou si c'est moi qui est plus comme ça. Évidemment, plus qu'on se connaît, plus c'est facile. Mais là, la première question, est-ce que, le plus indépendant des deux, ça serait qui? Bon. Là, on vient de faire un point parce qu'on a la même couleur. Okay. Bon, là, il pourrait y avoir des questions comme le moins romantique. Bon, OK.
Non, je dirais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a encore... C'est comme ça, on se connaîtrait très bien. Fait que vous pouvez voir un peu que c'est drôle, le moins, tu sais, le plus dépensieux, le moins ostineux, tout ça. Fait que c'est un jeu qui amène des petits secrets, exactement. Il y a un autre jeu dans ce jeu-là, parce qu'il y a 5 petits jeux semblables à ça dans ce jeu-là, qui s'appelle Me connais-tu vraiment? Et là, je te dirais, bon, est-ce que je préfère, selon toi, le chocolat noir ou le chocolat au lait? Et puis je dois répondre, là, c'est ça? Oui, ouais, selon... Chocolat noir. Oui, c'est ça. Yeah. C'est bon, choix bon. C'est bon, tu vois. Fait que tu vois que c'est des petits jeux pour apprendre à mieux se connaître, puis qu'on va découvrir des choses sur les autres. Puis toute la soirée, on va se dire, ben voyons donc, à quel âge ton premier baiser, à quel âge ton premier amoureux. Bon pour les couples, hein? Oui, excellent pour les couples. Hey, ouais. Bon ou pas bon, ça dépend là, si ça fait longtemps la relation. Oui, c'est ça. Oui. Wow. Oui, on a un petit jeu ici, le petit jeu des moustaches. Yeah. Je vous dirais ça, à partir, les adolescents vont... C'est un peu comme le jeu des singes, quand on était tout petit, qu'on jouait, il fallait accrocher les singes par les bras puis faire la plus chose. Fait que là, évidemment, on peut, à course, tous les deux en même temps, à go, c'est le premier qui fait l'échelle la plus haute de moustache sans en échapper. Donc, le plus vite, puis après ça, on compte comment est-ce qu'on est. Mais est-ce que tu t'es pratiqué avant de venir? Parce que moi, je t'ai pas... Oh non! Là, c'est une échappe, et là, le jeu est terminé. Fait que vous pouvez voir ça, on appelle ça le petit sac de moustache. Excellent, les ados vont prendre beaucoup de gageures avec ça, mais moi, je trouve que c'est très bon aussi pour les personnes âgées, des fois, en manque de motricité. Tu sais, on sait pas les jeux, tu sais. Puis je vois que des jeux qui font trop enfants, comme les petits singes, ben c'est plate un peu. Fait que le jeu des moustaches va répondre à plusieurs besoins aussi. Très léger. Amusant. Ouvert à tout le monde. Ben, oui. Merci beaucoup. Mais où est-ce qu'on peut avoir tous ces jeux? Dans toutes les bonnes boutiques de jeux et jouets spécialisés, les librairies, tout ça, vous demandez les jeux Gladius qu'on vient de voir. Puis c'est ça, gladius.ca, vous avez beaucoup d'informations. Mais là, ça, c'est pour décembre. Silence, on joue. Fait que où est-ce que... Oui. On le réserve à votre librairie préférée, dans votre boutique de jeux et jouets. On a lui qui arrive en décembre, Silence, on joue. Les autres jeux ici que je vous ai montrés sont tous disponibles dès maintenant. Superbe. Merci beaucoup. Merci à toi. Amusée. Je commence à transpirer là. Alors, si vous voulez avoir accès à tous ces jeux, vous visitez le site web des Jeux Gladius pour vous informer, surtout pour le jeu Silence on joue qui s'en vient pour début décembre. Vous allez sur le site web et puis vous prenez vos jeux pour vous amuser, pour vos parties. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'une nouvelle... on parle de cadeaux encore. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Madame Nicole Audet, qui est médecin et écrivain à la fois. Aujourd'hui, on vient avec quel chapeau?
Médecin? Avec les deux. OK. Oui. Parce que les deux sont liés. Surtout écrivaine. Écrivaine. C'est le temps des cadeaux pour Noël, pour les enfants. Je vais vous parler de comment j'ai allié ma profession de médecin à ma passion d'écrire des livres. On y va avec ça. J'aimerais bien savoir, parce que médecin, écrivain, je me suis dit, OK, est-ce qu'elle écrit sur des affaires de médecine? Mais non, ça n'a pas rapport. En fait, oui, ça a le rapport. En fait, j'ai toujours voulu être médecin et écrivain. Ça a commencé la journée où j'ai lu des livres de Marcel Ferron, qui était médecin et écrivain. J'ai dit à ma mère, maman, je vais être médecin puis écrivain. Et c'est ainsi que les paroles agissent, hein? Ah oui, c'est ainsi que c'est arrivé. Alors, au début, j'écrivais des livres pour les médecins. Et par la suite, je travaillais avec des enfants, presque exclusivement. J'ai 2000 enfants à m'occuper. Et ils me posaient tout le temps des questions comme, bon, j'ai des poux, est-ce que les poux vont manger mes cheveux? Mais non, ils vont pas manger. Est-ce que tu vas me donner une piqûre? Mais non, je te donnerai pas de piqûre. Alors, j'ai réuni toutes leurs petites questions sur les allergies, les poux, les otites. Mais j'ai dit, je suis pas pour leur parler de ça dans un gros livre avec plein de textes, ils comprendront pas. Alors, j'ai créé un petit bonhomme qui s'appelle Félix. Je vais le montrer ici, celui-là. Alors, Félix, il y a une petite valise avec tous les instruments que j'ai. Je leur ai donné une vie, un peu inspirée de Walt Disney. Alors, j'ai un petit marteau réflexe, j'ai un galon à mesurer. Et chacun a une espèce de caractère, comme dans toutes les petites aventures. Toc, il fait toujours un mauvais coup. OK? Toc, quand il a un bras cassé, ben lui, il va aller jouer dans le bol où est-ce que le docteur va faire le bras cassé, le plâtre, tu sais, puis là, il va se mettre du plâtre partout, tu sais, puis... C'est plus facile à... Oui. Alors, les enfants, ils s'attendent à ce que Toc, il va faire un mauvais coup. Ils s'attendent à ce que Pic, il a peur de donner des piqûres aux enfants, lui. Fait que là, il va se cacher partout dans les pages. C'est toutes des petites choses que j'ai inventées. C'est comme un univers que j'ai inventé. OK. Et puis là, pendant que je suis en train de penser, tous les enfants ont peur des injections. Oui. Ils ont tous peur de partir à l'hôpital voir le médecin parce qu'on a toujours peur qu'on se fasse piquer. Donc là, c'est vraiment toutes des questions qui ont rapport avec les peurs des enfants qui sont dans les différents... Oui, il y en a même un spécifiquement sur la vaccination. Alors, ça l'explique. Quand on va chez le médecin pour la vaccination, on a aussi l'examen annuel. On va se faire peser, on va se faire mesurer, le médecin va tâter le ventre, il va regarder dans les oreilles. Alors, je montre aux enfants toutes les étapes de cette visite-là. Et j'explique à la fin, c'est quoi un vaccin. Wow! Et Félix et Boubou, ça a commencé depuis quand? Ça a commencé, en fait, en 2012. J'avais été publié par une compagnie, une maison d'édition, qui a décidé, après un certain temps, d'annuler la production. Alors, j'ai repris tous mes droits et j'ai créé ma propre maison d'édition, qui s'appelle les Éditions de Dr. Nicole. Et j'en ai profité parce que j'ai maintenant une agente aux États-Unis. OK. Elle m'a dit, il faut que tu mettes ça aux États-Unis, en anglais, là. Fait que là, on a tout le marché international parce qu'on est en anglais, en français. Ils sont distribués dans Amazon, ils sont en PDF aussi, ils sont en e-book dans Apple, ils sont dans Kobo, en distribution internationale. Puis j'avais d'autres livres aussi. C'est un petit livre bilingue. La caméra, là, va le prendre. OK, c'est un petit livre bilingue, ça s'appelle « Es-tu en train de manger mon lunch? » C'est un petit bonhomme qui s'en va au zoo. Puis il trouve plus son lunch. Fait qu'il va aller interroger tous les animaux pour dire « Hey, es-tu en train de manger mon lunch? » Fait que là, les animaux vont dire « Ben non, moi, je mange des bananes. » Le singe va voir l'otarie, puis il dit « Ben non, moi, je mange des poissons. » Fait que là, il se promène comme ça pour trouver son lunch. Fait que l'enfant, il apprend une phrase en français, une phrase en anglais, et il apprend en même temps tout ce que chacun, les aliments préférés des animaux. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage qu'il y a dans chaque livre. Puis la particularité aussi de mes livres que j'aimerais parler, c'est qu'à la fin de chaque livre, il y a il y a un examen. Il y a un petit examen, il y a un questionnaire, surtout sur le corps humain, là. Alors, il y a toute une dizaine de questions où l'enfant doit répondre. Il faut qu'on... Il doit... oui. Ça nous aide, à ce que ce soit le professeur ou l'enseignant ou le parent, grand-parent, ça l'aide à faire questionner l'enfant. Est-ce que tu as bien compris ta lecture? Comme particulièrement sur le corps humain, c'est un livre de 24 pages, mais je pense que l'enfant doit relire et relire et relire ce livre-là parce qu'il y a tellement de choses qu'il y a à apprendre
dans le livre, puis il veut avoir son 100% pour son examen. Wow! Et puis là, même, ça me dit que... Là, on parle de celui-là, dans ce petit garçon qui a perdu son lunch dans le zoo, mais le singe qui mange sa banane, et puis ça développe, je pense, l'esprit critique. Oui. Il essaie d'explorer... En fait, c'est le but de mes livres. Une de mes missions, c'est justement de développer l'esprit critique des enfants par la lecture. Parce que quand on se pose une question, puis qu'on cherche dans notre mémoire qu'est-ce qu'on vient de lire, puis qu'on fait pas juste décoder le mot Félix, puis qu'on comprend tout le contexte, c'est là qu'on développe notre pensée critique. Moi, j'ai juste une question qui me vient justement là. On a parlé de celui qui se casse le bras, qui se met le plat dans une affaire là. Imaginons qu'un petit garçon se casse le bras et puis qu'il vienne vous voir là. Dans ce cas-là, il n'est pas apeuré. Il se dit, oh, ça va se faire rapidement là. Oui. Et puis vous avez déjà été confronté à une affaire où l'enfant avait beaucoup plus peur et puis vous lui avez parlé d'une histoire. Ben oui, mais j'ai même sur mon stéthoscope, j'ai mis un autocollant de Boubou. Fait que on commence toujours la consultation, on dit ben on commence à dire bonjour à Boubou. Puis là Boubou il va écouter ton cœur, puis là il se laisse examiner. Je trouve ça drôle. Et puis là, en plus de tout ça, il y a quelque chose on va dire extraordinaire, de nouveau qui s'en vient avec vous, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors on partage ça avec nous? Oui, ben mon agente aux États-Unis, elle travaille aussi comme bénévole dans l'Académie pour le futur de la femme qui est située à l'Université de Xi'an en Chine. Et il va y avoir le 13e symposium pour le développement de la femme qui va avoir lieu au mois de mai. Et on m'a invité comme étant pour faire le discours d'ouverture au mois de mai. Alors, je m'envole pour la Chine, puis ça va être sur le thème de l'écoute. Ça c'est beaucoup émouvant, parce que je pense qu'il y a déjà eu des Canadiens qui ont participé. Jamais. Je suis la première Canadienne, première Québécoise à être invitée à cet grand événement. Il va y avoir presque 10 000 personnes à ce symposium-là. Wow! Oui. En tout cas, félicitations pour cette belle opportunité. Et puis, je sais qu'ils auront beaucoup de bien avec vous, là. Et puis, bon, là, on a parlé tout tantôt des jeux Gladius. Et puis là, c'est Félix et Boubou, de bons bouquins. Où est-ce qu'on pourrait les avoir? Bien, actuellement, ils sont distribués sur Amazon. Amazon? Oh! Oui, ils sont distribués par... si vous envoyez sur mon site Internet, il y a comme un lien pour aller les acheter. Okay. Ils sont distribués en livres électroniques sur Apple. Ça, c'est bon, en e-book. Et ils sont dans Amazon en Kindle. Puis là aussi, sur la meilleure façon pour tout réunir les livres électroniques, vous pouvez aller sur PayHip, PAYHIP.com/DR Nicole. Puis là, tous mes livres sont là, puis ils sont moins chers que dans toutes les autres, distributeurs électroniques. Je pense qu'on aime ce qui est quand même à bon coût, là. Ben oui, les livres électroniques sur PayHip sont à 99 sous chaque. Oh, super! Oui. Ça fait de bons cadeaux en même temps. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne chance pour le prochain voyage en mai. Merci. Alors, si vous voulez avoir des informations concernant Félix et Boubou, c'est le bon temps pour se préparer des cadeaux. Visitez le site web du docteur Nicole Audet. Et puis, vous allez avoir la panoplie des livres qui est là à vous offrir. On prend une toute petite pause. Et juste après la pause, notre conseillère en finance est là. On va parler de l'endettement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Karine, tu es avec moi aujourd'hui pour nous parler de l'endettement. Je sais que c'est pas le bon moment, mais tu nous apprends à affronter l'endettement. Voilà. OK, d'accord. Quand on parle d'endettement, de quoi est-ce qu'on parle? OK. En gros. L'endettement, il faut nuancer entre quelqu'un qui a des dettes et quelqu'un qui est endetté. OK. C'est normal d'avoir quelques dettes. OK? Donc, une hypothèque, un prêt auto, possiblement un prêt étudiant dépendant de l'âge. OK. Il y a un ratio de dette qui n'est pas préoccupant, qui n'est pas inquiétant, puis qui peut être, à la limite, considéré normal. Okay? D'accord. Règle générale, ça va tourner autour de 40 des revenus. OK. L'endettement, je vais te répondre avec des images. Okay? D'accord. L'endettement, c'est quand tu te sens comme ça. OK? Quand tu te sens comme ça. Voilà. Ça. Ou peut-être que tu te sens comme ça. Donc, le fardeau. Donc, ici, je suis ensevelie. Ici, j'ai le fardeau. Et ici, je suis en train de sombrer. Oh, le petit cochon. Le petit cochon. Il est triste aujourd'hui, mon petit cochon. D'accord? Alors, quand on se sent un peu comme ces images-là, il n'y a pas de montant pour être endetté. OK? Si j'ai 5 000 de dette puis je gagne 20 000 de revenus, j'ai... OK, c'est presque 20 j'ai le même problème que si j'ai 15 000 de dette et que j'ai 60 000 de revenus. Fait que c'est pas le montant qui me cause un problème d'endettement. OK. C'est quand je n'ai plus la capacité de rembourser. OK. Ça commence à devenir un peu... Je fais des calculs dans mon esprit parce que là, si j'ai 15 000 de revenus et que j'ai une dette de... On avait dit combien déjà? Si j'ai 20 000 de revenus, puis j'ai 5 000 de dette. C'est bon ou... Je fais juste le parallèle à dire, est-ce qu'avec ton 20 000, les 5 000, on va faire semblant qu'il est sur une carte de crédit. D'accord. OK? Fait que je vais éliminer les dettes essentielles. D'accord. OK. Donc, je suis allée magasiner, puis magasiner, puis magasiner. Mais dans mon petit budget de 20 000, quand j'ai payé mon loyer, mon épicerie, mon essence, j'ai plus la capacité de rembourser. C'est ça de l'endettement. J'avais oublié. OK. OK? Fait que l'endettement, c'est quand je suis étouffée ou écrasée par des dettes que je me suis occasionnée, mais que mon revenu me permet difficilement ou pas du tout de rembourser. OK, c'est beaucoup plus clair pour moi. D'accord. Puis, t'es pas la seule. Il y a un gros mythe qui dit que de l'endettement comme tel, ben, c'est une incapacité totale de gérer ses affaires. OK? C'est pas... Des fois, ça peut être par manque de connaissances, tout simplement. OK? Malheureusement, le système scolaire ne nous montre pas ces choses-là quand on grandit. OK? Donc, il peut avoir un manque de connaissances à gérer ses sous. Mais quand on est endetté, souvent, ce que ça va apporter, peu importe les causes, parce que je vais te revenir là-dessus tantôt, les gens disent, bon, je suis pas capable de gérer mes enfants. Fait que là j'ai de la honte. Puis j'ai de la culpabilité. Puis là, je me sens seule au monde. Je me sens isolée. Personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Puis là, j'en déprime un peu. Il y a 94 des gens qui ont un stress financier avec la dette qui vont également souffrir d'anxiété. Fait que la dette, c'est pas à sous-estimer. C'est physique et psychologique. Sais-tu c'est quoi le taux d'endettement moyen au Canada actuellement? J'attends ça. 170 Calcul, ça veut dire qu'à chaque fois que tu rentres $1, tu dois 1,70 à quelqu'un d'autre. Wow! OK? Et c'est le taux moyen que je te parle. OK. D'accord. Donc, c'est quoi les causes de l'endettement? Quand est-ce qu'on peut se dire, OK, j'ai fait telle affaire ou j'ai fait telle activité qui me met dans cette situation aujourd'hui? OK. Les causes pour l'endettement, ils peuvent être à l'infini. On vient de mentionner un manque d'organisation. C'est un beau mot, ça. C'est un beau mot. J'ai peut-être vécu une séparation. J'ai peut-être vécu une perte d'emploi. Je suis peut-être en dépression. Je suis peut-être malade. Je suis bipolaire, puis j'ai des extrêmes, puis je suis plus capable de me contrôler.
Ils sont à l'infini, les sources d'endettement. Ce qu'il faut, puis quand ça arrive, puis il ne faut pas avoir honte. OK? Il faut en tirer leçon, puis il faut essayer de s'en sortir. OK? Donc, l'endettement, la façon que ça arrive, souvent, ça va être par des phases. Par des phases? Oui. OK. Puis peut-être la madame du salon funéraire pourrait nous aider. Bon, dans le deuil, il y a des phases, n'est-ce pas? On dit, bon, je suis encore à bon. L'endettement, ça n'arrive pas comme ça, OK? L'endettement, ça commence avec la première phase, je suis en déni, OK? Donc, on va dire que je me préoccupe pas. Je dépense, je paye mon minimum, la vie est belle, je m'interroge pas, là. Le crédit, tout ça, ça m'intéresse pas. Deuxième phase, je vais peut-être ouvrir un enveloppe. Puis là, je vais peut-être aller voir en bas. Puis là, je vais ouvrir l'autre. Puis là, j'ai une petite prise de conscience que j'ai peut-être un problème. Oui. Peut-être. Oui. Fait que là, quand j'ai ma petite prise de conscience, on tombe dans la troisième phase. Puis là, ben c'est la fuite. Là, je veux plus ouvrir un enveloppe, je veux plus prendre le téléphone. Là. Puis c'est là que la dépression en rentre. Et parce que là, je touche plus rien, je dépense plus rien du tout parce que je suis... non, je vais oublier. Je vais continuer à dépenser parce que là, je vais me soulager. Ben oui. Fait que je vais me creuser davantage, là, parce que je fuis. Là, j'ai juste peur. J'ai peur parce que j'ai peut-être manqué des paiements. J'ai peur que mes créanciers commencent à appeler. J'ai peur de perdre mon emploi. Parce que là, je sais que j'ai vraiment besoin de mon emploi parce que j'ai des choses à payer. Il va arriver un moment donné, pour les chanceux, que je vais me tanner d'avoir peur. Puis c'est là que je vais tomber en mode final et trouver une solution. Puis c'est là qu'on commence à trouver des moyens pour arrêter de dépenser. Donc, c'est quand on est prêt à trouver des solutions. Wow. Okay. Donc, l'endettement, c'est pas une panique générale. Là, ça peut se stabiliser, on peut se focaliser sur quelque chose de bon pour pouvoir en sortir. L'endettement, là, je rabote toujours une solution. OK? Puis on va y aller de la plus simple à la plus extrême. C'est bon de le dire, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. OK? Oui. Donc, l'endettement... OK. Ça, c'est ma dette. OK. Ça, on commence par les solutions, là? Hein? On commence par les solutions, parce que si on commence par les solutions, on va à la pause et puis on va en parler des solutions. Parfait. OK. Alors, on prend une petite pause et juste après la pause, on parle des solutions pour faire face à l'endettement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'eau rouillée que l'on boit et les mensonges que l'on croit, le beau bruit de mort de notre baseau, le parfum sale des égaux, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un fou, les yeux malins d'un vieux matelot. Les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les plasters qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, Karine, tu nous parles des solutions pour faire face à l'endettement. OK? Donc là. OK. On va commencer par mettre... l'emblème de mon pays, là. Oui, l'emblème... oui, c'est l'éléphant, ça vient de moi, c'est ça. Ah, c'est bon. OK, alors voici ton emblème de la dette. On va juste mettre un visuel. OK? Puis souvent, la raison pour laquelle les gens restent un peu longtemps dans la fuite ou dans le déni, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils font face à un mammouth, là.
C'est gros, là. C'est gros, là. C'est très gros. Donc, faut prendre ça, puis le mettre en petites bouchées, OK? Puis manger une petite bouchée à la fois de ce mammouth-là. OK. OK? Donc, on reste calme, et voilà. Si je veux faire face à mon problème, là, il faut que j'arrête de faire l'autruche. OK. Mais ça, c'est faut que j'arrête de me cacher. Faut que je regarde c'est quoi l'ampleur. C'est-tu un Dumbo ou un Jumbo? OK? Faut que je détermine. Fait que là, je m'installe, puis la dette, c'est ça, là. Puis là, j'ai sors mes factures. OK? Puis je fais le total, mais j'arrête de me cacher, là. Ça fait peur d'affronter les factures, hein? Est-ce que tu te rends compte? Parce que là, tu te vois que tu as dépensé telle affaire dans tel magasin, pourtant, tu n'avais pas vraiment besoin, peut-être. Puis là, on se flagelle, Karine. Oui, on se flagelle. Et on va, dans la deuxième étape, on va voir comment on peut faire pour ralentir ça. OK. Donc, il faut que je vois l'ampleur de mon éléphant, puis je m'installe avec mes factures chez mon total. OK. Mais là, ça me sert absolument à rien de m'attaquer à ça si je ne change pas mes habitudes. OK? Parce que là, je sais que j'ai un problème. Je viens de décider que je vais le contrôler. Mais si je ne change pas mes habitudes, je vais en rajouter par-dessus. Ah oui. OK. Je vais te comparer ça à une diète. J'ai beau avoir la meilleure diète du monde. Si je ne change pas mes habitudes alimentaires, qu'est-ce qui va arriver? Je vais continuer d'engraisser. OK? Mais c'est pareil avec l'endettement. Donc là, il faut que j'arrête l'hémorragie. Puis pour faire ça, il faut que je me protège contre moi-même. OK. Moi, j'ai une petite recette. Tout le monde peut faire ça à la maison. Je vous encourage. Tout le monde peut faire... Restez connectés là parce que la recette l'a fait tellement rire. Qu'est-ce que tu as fait à ta carte? OK. Alors, ici, je te présente ma Mastercard. OK. Alors, un Ziploc, un peu d'eau, un congélateur et on gèle le tout. Là, j'arrête de dépenser. Le crédit, on prend une petite pause. Il faut que ça dégèle avant que je puisse m'en servir et voir le numéro. Ça me donne le temps de réfléchir une couple de minutes. C'est fort comme solution, OK. Est-ce que l'image est claire? Oui. Très clair. Wow. Okay. Donc, je ne vois ni le numéro pour en ligne, ni je peux pas mettre ça dans ma sacoche. Rien du tout. Donc, je prends une pause parce que je veux pas empiler sur ma dette. Wow. OK. D'accord. Puis vous pouvez en faire plusieurs Ziplocs. Hein? Si tu as 2, 3, 4 crédits, tu ne te gênes pas. Hein? Tu te gênes pas. OK. Donc, j'ai fait face à mon problème. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer puis d'arrêter l'hémorragie. OK. Donc là, il faut que je prenne ce montant-là. Puis j'y vais progressivement. Je divise par 12. Par 12, OK. Est-ce que la somme totale de ma dette divisée par 12, ça me fait des paiements pour un an? Est-ce que ça rentre dans mon budget pour éliminer ma dette? D'accord, OK. C'est un petit peu beaucoup. OK. Je reprends mon total, je vais diviser par 24. OK. Donc, est-ce que, dans mon budget, peux-tu me libérer de ça dans 2 ans? Si ça ne fonctionne pas encore, on peut aller jusqu'à 3 ans. D'accord. OK. Puis, on l'incorpore dans notre budget parce qu'on a arrêté l'hémorragie. OK. Là, on va faire à semblant que j'ai décidé que mon plan, c'était sur 2 ans. D'accord. OK. Je commence par payer quoi en premier, selon toi? Parce que j'en ai des factures, là. C'est pas les factures qui manquent, là. L'hypothèque? Non? L'hypothèque? C'est pas de mauvaise réponse. L'hypothèque? Parce que là, c'est la maison aussi. Il faut payer la maison. Mais on va rester dans le crédit de consommation. Donc, si là-dedans, mettons, j'ai une Visa, j'ai ma Mastercard qui est congelée, j'ai ma marge de crédit, j'ai des meubles à crédit, j'ai... OK? Qu'est-ce qu'on paye d'abord? Qu'est-ce qu'on paye d'abord? Je vais t'aider un petit peu. La carte? Non? Pourquoi? Parce qu'il faut garder sa cote de crédit, non? Oui. Ça, c'est une excellente réponse. OK. OK. Il y a 2 écoles de pensée. Fait que pour toi, tu viens de tomber dans ce que les financiers vont te répondre. OK. OK? Effectivement, dans tout crédit, il faut que tu sois à temps ou que tu payes au moins le minimum pour ne pas affecter ta cote de crédit. Mais les financiers vont dire, bien, commence avec celle qui te coûte le plus cher en intérêt.
D'accord. OK? Donc, ce qui est du 30, puis il y a des gens qui font des prêts, j'ai déjà vu du 38 d'intérêt, là. OK? Donc, les financiers vont dire, bien, ceux-là, ils te coûtent plus cher, paye-les d'abord. Les psychologues vont te dire, si tu as 10 factures à payer, OK? Commence par les plus petites. Parce que peut-être que tu vas éliminer 7, puis il va juste en rester 3. Ça, c'est vrai, oui. OK? Fait que psychologiquement, tu te sens encouragé puis motivé parce que t'en payes déjà de l'intérêt. OK? Fait qu'on va tous comprendre que 10 par mois de plus ou de moins là, quand tu es rendu dans ces situations-là. Okay. Là. Mais on a parlé tantôt des effets psychologiques d'être endetté, puis même physiques à la limite. Avec l'anxiété et tout ça. Moi, je suis plus axée vers ce que travailler comme un psychologue puis dire, regarde, élimine-en 80 il va t'en rester 20 puis même si c'est les plus grosses puis les plus chères, au moins tu te sens soulagée. Je suis capable. Il m'en reste juste 3, je l'ai fait. OK? Fait que, il nous reste quelques secondes avant la pause. Est-ce qu'on a une autre solution? Parce que ça, c'est bon. Ça, c'est à long terme, c'est un changement de comportement. Okay. Après ça, on va voir ce que les banques peuvent nous proposer. D'accord. Donc, comme je disais, il nous reste quelques minutes. Donc, toi, tu proposes qu'on réfléchisse de manière psychologique, pardon. Donc, on commence par les plus petites dettes et quand on s'en va après vers les plus grosses. Comme ça, on se sent encouragé. Et voilà. OK? Donc, là, parce que les sous que j'ai attaqués pour les plus petites, j'ai inventé des chiffres. J'ai 500... Là, maintenant, je pense que c'est le moment de passer à la pause. OK, c'est bon, on va revenir. On prend la pause et juste après, on continue de parler de comment faire face à l'endettement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Roger. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. On part pour un dernier conseil, De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Karine est toujours avec moi et puis on parle des conseils pour pouvoir... affronter attaquer, j'aime le mot, attaquer l'endettement. Attaquer l'endettement. OK. Souvent, quand on a beaucoup de factures puis qu'on a de la misère à les gérer tout seul parce que ça fait des enveloppes, il y a ce qu'on appelle une consolidation qui est possible. OK. Consolidation, essentiellement, je m'en vais à mon institution financière, ils me prêtent des sous, je paye tout le monde et je rembourse une personne. OK? Il faut faire attention. C'est mettre un diachinon sur le problème. Parce que là, mes cartes sont toutes vides. Donc, si j'ai pas de discipline puis je change pas mes habitudes, je peux tout retourner magasiner puis les remplir. OK? Donc, au fur et à mesure que j'y paye, j'ai peut-être pas besoin de 5 cartes de crédit. Peut-être que je pourrais en garder juste 2. Puis peut-être que ma limite de crédit n'a pas besoin d'être 15 ou 25 000. Si mon
Ma capacité de remboursement, c'est 2 000, et ma limite de crédit devrait être de 2 000 également. OK. Mais merci beaucoup, Karine. Tu fais plein d'astuces. Et puis, voilà, on se voit pour la prochaine fois. Je t'en donnerai des nouvelles sur moi, là. Oui, aucun problème, ma belle. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Si vous voulez avoir toutes les informations, Jeux Gladius, Félix et Boubou, revoyez l'émission. Vous allez avoir tous les sites web pour magasiner. On se voit la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Regardez TV Rogers, Ottawa.